599e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur le Président, il y a quelques jours, vous faisiez part de votre tristesse à l'annonce de la disparition d'une amie dont l'engagement personnel et politique est indissociable de l'histoire du Front National, Lydia Chénardi, un chemin exemplaire au service de la cause française. Oui, nous avons une grande tristesse parce que Lydia était une grande dame. Et elle était au mouvement depuis 1984. Et je dois dire que, amie personnelle, elle a démissionné le jour de mon éviction. Et elle a occupé pratiquement tous les postes électoraux possibles, aussi bien en Île-de-France, où il résidait à ce moment-là avec Jean-Pierre, son mari, qui a lui-même été député du Front National et conseiller régional, mais elle a été conseillère régionale d'Île-de-France en même temps que moi, d'ailleurs, mais moi je suis resté très peu de temps. Et ensuite, elle a été dans le Midi, conseillère municipale, conseillère régionale Député européen. Et député européen, où elle m'a rejoint en quelque sorte à Strasbourg. C'était une femme de grande élégance, grande beauté, grande élégance, et qui avait sur les hauteurs de Grasse une superbe propriété qu'elle ouvrait très largement à ses amis et qu'elle partageait avec d'ailleurs 4 chiens et même un cheval à un moment donné. C'était une amoureuse des bêtes et de la nature. C'était une riche personnalité, très affectueuse, et nous avons une grande peine que nous allons exprimer très modestement demain ou après-demain en nous rendant nous-mêmes à ses obsèques à Grasse. Nous prions pour elle et nous pensons bien à elle et à tous ses proches. Pardon ? Nous prions pour elle et nous pensons bien à elle et à tous ses proches. Bien sûr. Alors on reste dans la même région, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec une actualité tout à fait récente. Alors il y a une électrice de Marseille qui a déclaré « J'ai l'impression d'avoir été prise pour une buse ». Suite à l'annonce de la démission de la maire de Marseille, Madame Michèle Rubirola. Comment éviter une crise majeure qui toucherait la deuxième ville de France ? Écoutez, d'abord, cette histoire de Marseille est une histoire, si j'ose dire, une galéjade marseillaise. Parce que la maire écologiste élue se retire au bout de quelques mois pour céder la place à son adjoint socialiste, ce qui paraît tout de même un petit peu curieux. Certes, on sait que Mme Rubirola a été malade et on ne choisit pas l'heure ni le jour de sa maladie, mais tout de même, l'affaire semble avoir été combinée à l'avance pour essayer de mettre sur pied une liste de gauche, dans laquelle sont unis communistes, socialistes et très peu d'écologistes. Alors je crois que les Marseillais ont beaucoup voté, comme un certain nombre d'ailleurs de citoyens de grandes métropoles françaises, écologistes, pour changer. Et bien là, ils ne changent pas du tout, ils retombent dans le socialisme marseillais, qui a ses propres caractéristiques qui ne sont pas toujours très élégantes. Bon, voilà. Je crois, Président, que... Alors, je crois que la sagesse serait sans doute, comme le propose d'ailleurs le Rassemblement national, de revenir aux urnes, oui. De refaire une élection à Marseille, de façon à éviter la paralysie de la municipalité qui serait à ce moment-là réduite à sa direction de gauche, ce qui ne correspond pas, je crois, à la majorité des Marseillais. Je crois que c'était vous, Président, j'en suis certain, qui étiez venu sur un plateau de télévision comparer les écologistes avec une pastèque. Vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur, voilà. C'est ça. Déjà le côté tout à fait équivoque de l'écologisme politique, alors que l'écologie est évidemment, par nature, une science de droite, bien sûr, puisque c'est une science
de conservation de la nature et que qui n'est pas comparable au progrès qui, on le sait, est la doxa de la gauche. Par conséquent, il y avait une incompatibilité de fond qu'il faudra bien un jour lever. Oui, parce que la défense de la nature, c'est la défense de l'agriculture, c'est la défense du terroir, c'est la défense des animaux, c'est la défense des plats locaux, tout ça, c'est le patriotisme, tout simplement, le patriotisme économique. Alors on reste dans le domaine de l'écologie. Alors, réformer la Constitution par voie de référendum, c'est l'idée du président de la République qui pense ainsi s'attacher, justement, les faveurs des écologistes. Est-ce sérieux ou fantaisiste? Je crois que c'est un faux semblant. C'est une fuite en avant. On peut employer le mot, il est très à la mode actuellement, c'est un masque. Parce que ça n'est pas la préoccupation principale des Français, d'autant qu'il y en a un certain nombre qui, comme moi, pense que l'évolution climatique ne dépend pas de l'activité humaine ou dépend modestement de l'activité humaine, surtout dans notre pays où nous avons fait déjà un certain nombre de grands efforts que n'ont pas fait ni les États-Unis, ni la Chine, ni qui sont les grands pollueurs du monde. En l'occurrence, je comprends la lutte contre la pollution qui est originaire de l'activité humaine. En revanche, je crois que le changement climatique dépend probablement beaucoup plus du soleil que du Parti socialiste ou des écologistes. Voilà. Alors justement, réchauffement climatique, enfin soi-disant réchauffement climatique, terrorisme, celui-là est réel, crise sanitaire. 2021 s'avance sous le signe de la peur et des libertés réduites. Une conjonction de hasards malheureux ou bien l'ébauche d'un scénario planétaire? Non, écoutez, ce sont les choses de la vie. Vous savez que la vie est une maladie mortelle. Oui, ça vient que comprendre. Et par conséquent, les États, les sociétés rencontrent des difficultés diverses. Quelquefois, ce sont des guerres, parfois très meurtrières, beaucoup plus meurtrières que le Covid. Et puis, de temps en temps, ce sont des épidémies. Cela étant, la multiplication, l'augmentation de la population mondiale, par conséquent, l'augmentation des phénomènes de proximité, doit rendre plus possible demain, des épidémies. Et donc, on doit s'y préparer. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'avais proposé que soit rouvert, parce qu'il y avait des besoins de lits, l'hôpital du Val-de-Grâce, hôpital militaire, et que de surcroît, il se consacre à l'étude justement des maladies épidémiques. Il y a également l'Hôtel Dieu qui a été fermé. L'Hôtel Dieu aussi. Ouais, la place, mais je pense que le Val-de-Grâce, hôpital militaire, a une vocation à étudier les maladies pandémiques, d'autant que celles-ci peuvent servir de support à des offensives militaires futures. Des guerres bactériologiques, comme on dit. Alors, dans le domaine littéraire, si l'on vous dit « l'espion qui venait du froid », qu'est-ce que cela évoque pour vous? Ah ben, c'est John le Carré, qui est le grand maître de l'espionnage, comment dirais-je, glacial. Qui était, je crois. Qui était, oui, voilà. il vient de mourir. Et, bien sûr, mais il y a aussi un autre espion qui vient du froid, c'est le Covid. Par conséquent, il est peut-être plus dangereux que les moustaches ou les barbouzes des autres pays. Mais on sait qu'il y a toujours eu des espionnages réciproques. Bien sûr. Entre les États, et John le Carré les a décrits d'une façon superbe et très attractive, je dois le dire. Alors, on reste dans la littérature. Est-ce que vous avez une lecture à nous proposer, des lectures? Oui, j'ai fini la lecture d'un livre d'un écrivain français qui est mort au début des années 2000. Oui, en 2006. Oui, en 2006, ça, c'est Jean Mabire, qui était un normandiste et qui était un écrivain qui a fait, je crois, plus de 100 ouvrages, et dont beaucoup sont consacrés à l'histoire. Et là, il décrit dans un livre qui s'appelle « Ungern,
le dieu de la guerre, l'histoire du dernier combattant contre les Rouges en Russie et en Sibérie, et qui avait l'ambition de créer une grande Asie, une grande Mandchourie, et qui s'est battu, il a fini fusillé. C'est une histoire extraordinaire et très prenante que j'ai, je dois dire, appréciée particulièrement. J'étais un ami de Jean Mabir que j'avais rencontré quand j'étais président de la Corpo de droit dans la rue Saint-Jacques. Et il m'avait confié qu'il venait à ce moment-là de devenir président de la Corpo des métiers d'art. Et alors je lui ai dit, écoute, viens avec moi, on va aller à l'UNEF, tu vas te rattacher ta Corpo comme la mienne. L'UNEF étant à ce moment-là, je le rappelle, un mouvement étudiant très puissant, mais qui allait de l'extrême gauche à l'extrême droite. Il ne s'est scissionné que par la suite, et nous avons été des camarades de faculté, si j'ose dire, bien que nous n'étions pas dans la même activité. Hommage à Jean Mabir, il le mérite. Il n'a pas été reconnu comme tel car c'était un personnage, il était, disons, de l'extrême droite païenne. Il était politiquement incorrect. Très politiquement incorrect. Un mal-pensant, c'était un mal-pensant. Par conséquent, vous pouvez le lire avec beaucoup d'attention et d'intérêt. Merci Jean-Marie Le Pen, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Merci Président.